Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Peut-être faites-vous partie de ceux qui aiment à regarder les photos anciennes, qui se demandent à quoi ressemblait votre ville ou votre quartier il y a quelques décennies, à l'époque de vos grands-parents ou arrière-grands-parents. Comment votre quartier s'est transformé depuis le milieu du 19e siècle, avec l'arrivée des usines à chais en ville, les automobiles, la révolution industrielle, puis la désindustrialisation. Sophie Luchier, chargée de l'inventaire au service du patrimoine culturel du département de l'Isère, s'est précisément penchée sur la question et a mené l'enquête depuis plusieurs années dans une vingtaine de quartiers partout en Isère. Et elle nous rend compte de ses découvertes dans une exposition intitulée « Métamorphose urbaine » qui s'ouvre aujourd'hui aux archives départementales de l'Isère. Nous avons la chance de l'accueillir en avant-première dans ce nouvel épisode de Belvédère. Bonjour Sophie. Mais d'abord, dites-nous, en quoi consiste exactement votre métier, spécialiste de l'inventaire au département? Alors le mot inventaire, je pense que la plupart des personnes connaissent. Je dirais tout simplement que c'est une liste de choses. Alors un inventaire du patrimoine, c'est encore autre chose puisque ça implique un autre terme qui est patrimoine, que je pense que beaucoup de personnes connaissent également, mais le sens premier du mot patrimoine est ce que l'on lègue à nos enfants. Alors dans le sens culturel, tel que moi je l'utilise au quotidien, le mot patrimoine peut concerner le patrimoine bâti, le patrimoine mobilier ou le patrimoine immatériel, qui sont les savoir-faire. Les missions du service du patrimoine culturel consistent à étudier le patrimoine bâti et le patrimoine mobilier. On n'a pas de compétences ethnologiques. Voilà. Donc on est plutôt soit historien de l'architecture ou historien tout court. Voilà, la plupart du temps, ce sont nos métiers. Le patrimoine bâti en Isère est étudié de différentes façons. On a plutôt une approche thématique. J'ai proposé de travailler sur la question de comment l'industrie modèle les villes en Isère, sur une période spécifique qui est celle de l'âge industriel, donc qui est l'amorce de l'industrie des manufactures et des grandes usines, puisque l'industrie préexiste précédemment, dès le XVIIIe siècle, dans des vallées industrielles. Mais là, c'est vraiment comprendre comment le paysage urbain s'est modifié avec l'arrivée de l'industrie. Concrètement, quelle est votre méthodologie de travail? Alors, j'ai mené ce travail pendant environ 2 ans et demi, puisqu'il y a eu un moment préalable de définition de la méthodologie, justement. Donc, c'était se dire sur quelle commune souhaite-t-on travailler, quelles problématiques, enfin, comment on définit ce sujet. C'est bien de dire, voilà, on travaille sur des villes et sur le développement industriel et urbain, mais comment s'y prend-on? J'ai comparé des cartes anciennes, des cartes d'état-major, justement, des années 1840, 60 et 80, puisqu'il y a 3 cartes d'état-major qui couvrent le territoire du département de l'Isère. Et j'ai comparé ces cartes avec une carte routière de 1950 et j'ai regardé quelle ville connaissait vraiment un développement urbain conséquent. Voilà. Après, j'ai pris conseil aussi, évidemment, auprès de personnes ressources qui connaissent très bien l'histoire industrielle. Par exemple, Anne Dalmasso à l'université Grenoble-Alpes, et je leur remercie. J'ai aussi dépouillé pas mal de bibliographie pour voir un peu quels étaient les sujets ou les communes ou les territoires qui avaient été étudiés ou moins étudiés. Et j'ai donc fait une proposition de liste de communes en abordant plusieurs critères qui étaient la forme de la ville. Est-ce que la commune existait ou pas avant l'arrivée de l'industrie? Parce qu'on a par exemple des communes qui sont nées avec le développement industriel. C'est le cas des villes où il y a de l'industrie chimique ou de l'industrie minière, par exemple l'exploitation de la mine. Dans mon corpus, j'ai choisi pas mal de communes qui existaient déjà, en fait, avant l'arrivée de l'industrie. Donc il y avait cette chose-là, il y avait le type d'industrie aussi, donc la forme de la commune avant l'arrivée de l'industrie et le type d'industrie exploitée. C'était un peu les critères essentiels. Et puis après, une bibliographie, pas mal d'éléments d'archives, aussi des sondages dans les archives pour voir quel type d'archives je pouvais consulter. Et sur le terrain, ça se passe comment? Oui, le travail d'inventaire
dans un premier temps, consiste à donc définir ce que l'on va regarder et de quelle façon. Quels sont les attendus de cet inventaire, donc en construire les contours, la chronologie, la méthodologie d'observation du bâti. Et ensuite, en effet, on se confronte, entre guillemets, avec le terrain. Donc là, j'ai construit ce qu'on appelle un tableau de repérage, donc avec des éléments essentiels pour pouvoir identifier l'architecture. Et armé donc de ce tableau de repérage et d'un cadastre actuel, et avec toute la documentation iconographique et archivistique que j'ai déjà pu dépouiller en amont. Donc j'ai une connaissance, on va dire, un peu, je dirais presque abstraite, mais qui est en effet avec l'iconographie, donc c'est pas complètement abstrait. Et ensuite, donc, je me frotte, on va dire, au paysage urbain, et donc j'arpente rue par rue, quartier par quartier, le territoire que je me suis défini comme aire d'étude. Et là, je prends beaucoup de notes sur l'architecture. Et c'est ensuite l'aller-retour entre les archives et le terrain qui me font définir soit des problématiques plus fines, soit des premières conclusions sur les formes architecturales, etc. Alors pour cet inventaire, il est vrai que j'ai eu la chance d'avoir accès à énormément d'archives, ce qui m'a permis, pour certaines communes qui étaient particulièrement riches comme Grenoble ou Vienne, de pratiquement pouvoir raconter. L'idée aussi, c'était d'arriver à un récit, mais d'un quartier, et de comprendre comment sa mutation s'était faite sur un siècle. Avec les plans anciens, avec les cartes postales, avec des archives, je peux pratiquement raconter comment les usines se sont succédées, comment certaines architectures sont arrivées, pour quel usage, quelles transformations elles ont opérées, et quels nouveaux usages aussi demain elles pourraient éventuellement proposer, puisqu'on est dans une phase de désindustrialisation, plus ou moins ancienne, et aussi à une problématique de densification des centres-villes, et donc à un risque de démolition d'un certain nombre de friches industrielles. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné durant cet inventaire? J'imagine que oui. Oui, après je pense que je reste toujours émerveillée, toujours curieuse de ce que le tissu urbain peut nous raconter de nos vies passées et de nos vies actuelles. Je pense que c'est toujours intéressant de s'intéresser à ce qui nous entoure, et justement les archives sont sont pleines de ressources, en fait, et nous aident justement à comprendre ce tissu urbain, et le tissu urbain qui peut paraître très modeste, en tout cas sur ces problématiques que moi je traite, qui sont l'industrie et qui tend à disparaître, ou cet habitat modeste qui entoure, l'habitat ouvrier, certains immeubles, certains petits ateliers industriels, et cetera. Finalement, arriver à ce récit et parfois pouvoir en effet rencontrer des personnes qui racontent aussi leur vie passée ou leur vie actuelle dans ces lieux, donne vraiment un autre regard, en fait, à ces choses très modestes, et donc je reste toujours émerveillée. Je pense que chacune des communes que j'ai pu étudier a vraiment donné sa petite surprise, quoi, voilà. Parlons maintenant de cette exposition qui démarre aux Archives de l'Isère. Comment est-ce qu'elle a été conçue? Qu'est-ce qu'on va découvrir? Alors c'était une aventure très intéressante et une première pour moi. Je n'avais jamais eu l'occasion de faire ceci. Souvent ça se traduit plutôt par une publication, voilà, qui relate les résultats de la recherche. Donc je m'y suis prise assez tôt, donc j'ai construit aussi un comité scientifique qui m'a accompagnée. Donc j'ai invité des personnes ressources à m'accompagner sur ces choix. C'était un sujet à la fois qui peut paraître banal, qui est un peu connu, mais qu'en même temps était très spécifique par rapport aux choix des communes que j'ai pu mettre en lumière. Donc le corpus portait sur une vingtaine de communes, et il y a vraiment 13 communes sur lesquelles j'ai pu arriver à un vrai récit de quartier, on va dire, d'histoire d'un quartier. Donc il y aura les portraits des 13 villes en introduction d'exposition, et ensuite l'exposition porte sur l'histoire, l'urbanisme et l'architecture, qui ne rend, on pourrait dire, pas vraiment la part juste peut-être à chacune des communes étudiées, mais qui prend un peu de la hauteur, qui met en fait en regard ce qui se passe en France, ou qui sont les grandes phases de l'histoire pendant ce siècle de l'âge industriel, les grandes problématiques, notamment cette pensée planificatrice, qui là, pour le coup, pour répondre à ta question tout à l'heure, est vraiment
une pépite, enfin quelque chose qui a été vraiment nouveau dans cet inventaire. Je pense que là, ça a été vraiment une révélation. J'ai pu aussi donc aller à la recherche d'autres documents qui ne m'étaient pas forcément utiles dans un premier temps pour faire l'inventaire, mais qui seront très intéressants à montrer au public, puisque, par exemple, il y a des extraits de films qui soit racontent ce qu'est l'âge industriel ou qui montrent l'école professionnelle de Visil. Voilà, il y a un film qui a été fait sur cette école 10 ans après sa construction. Voilà, dans un travail d'inventaire classique, on ne va pas forcément chercher ces sources-là. Donc là, l'idée, c'était d'essayer de mettre en musique cette histoire à la fois très locale, en lien avec ce qui se passe par ailleurs, et rendre compte à chacune des communes que j'ai pu étudier, notamment par l'emprunt d'archives de chacune des communes étudiées. Y aura-t-il d'autres événements à ne pas manquer en marge de l'exposition ? L'exposition qui a lieu aux archives départementales de l'Isère à partir du 20 septembre 2025 sera en effet accompagnée aux archives départementales par un programme de conférences, une par mois, donc pendant les 6 mois de l'exposition. Ensuite, une version itinérante de l'exposition. Donc un certain nombre de communes que j'ai pu étudier sont intéressées pour accueillir cette exposition, avec certainement un enrichissement des archives locales de la commune qui vont raconter donc une histoire beaucoup plus locale. Et puis, évidemment, il y aura une proposition aussi de visite guidée adaptée en fait peut-être pas à chacune des communes, mais à un certain nombre de communes pour lesquelles j'ai déjà pu faire des visites telles que Grenoble ou Vienne, dans les quartiers en fait que j'ai pu étudier. Donc la population locale est en effet invitée aussi à témoigner, à participer en fait à cette histoire. Alors nous allons maintenant vous poser une dernière question. Quel est votre belvédère en Isère ? Mon belvédère, c'est le Grand Vémont, le sommet du Vercors. J'aime beaucoup cette montagne que je connais depuis longtemps, même avant de m'être installée en Isère. J'aime particulièrement son approche qui peut être faite soit par Grès-sur-Vercors, soit depuis les hauts plateaux du Vercors. C'est une longue randonnée, une impression de liberté, de longues marches voilà, qui me ressource énormément. Belvédère. Voilà, Belvédère, c'est fini pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Sophie Luchier. Le podcast du département de l'Isère. Alors, les propos ont été recueillis et le son a été mixé par Émilie Vadel du studio Scadianco. La musique est de Vague Imaginaire. La narration et les questions sont proposées par Véronique Granger. Pour retrouver toutes les informations sur l'expo, rendez-vous sur le site archive.isère.fr ou sur la page isère.fr rubrique podcast Sophie Luchier. Vous retrouverez d'ailleurs tous nos épisodes. Et si vous aimez Belvédère, n'hésitez pas à nous le dire et à nous envoyer des cœurs et des commentaires sympas sur Spotify et sur Apple Podcast. À très vite.